Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec mon idole Dan Kennedy, No Bullshit Direct Marketing. Hier, on a vu que la première des règles en direct marketing, c'est de créer une offre toujours pour arriver à vendre quelque chose. Maintenant, on va voir d'autres règles qui sont extrêmement importantes pour que l'offre fonctionne aussi. La première des règles, enfin la deuxième des règles qui est très très importante, c'est qu'il y aura toujours une réponse à répondre tout de suite. Parce que, bon, on le sait, l'être humain, il est sujet à la procrastination, toi comme moi, comme tes clients, comme tes prospects, tout le monde. Et donc, le direct marketing, son but, ça va être de créer de l'urgence pour avoir une réponse immédiate. Ça peut être fait de différentes manières. Tu peux le faire avec une offre limitée, une offre limite par acheteur, par ménage, avec un compte à rebours, ça va finir. C'est des trucs qui sont pas mal faits hein, aujourd'hui, mais bon, ça c'est toujours bien de le rappeler. Tu peux aussi rajouter un bonus, une prime pour les premiers acheteurs, ce qu'il explique. Lui travaille pas mal dans les séminaires, mais dans les formations avec j'ai travaillé aussi. On peut faire des remises anticipées pour les premiers à s'inscrire. Euh, ou tu peux faire que les versements mensuels de prolongation, il y a une date limite pour motiver les inscriptions anticipées. Voilà. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux utiliser des bonus, des parties, inclure des participations à des tirages au sort, donner des tickets pour aller dans les coulisses, des sièges préférentiels. Ouais, il y a plein de moyens de faire que, que les gens ils achètent s'ils sont dans les premiers. Ça peut être pareil. Moi, je travaille en SaaS aussi, donc tu peux faire que si tu viens de lancer ton logiciel et que tu veux le lancer, ben, tu vas faire peut-être des promotions pour les premiers à s'inscrire ou offrir un cadeau en plus gratuit pour les premiers à s'inscrire sur la plateforme. Lui, il travaille aussi pas mal avec tout ce qui est commerce local. Et il a pris un exemple qui est assez intéressant. Alors du coup, je vais te le lire tout simplement. Comment est-ce qu'on peut faire qu'un restaurant local ordinaire ou un bar sportif peuvent créer une offre exclusive avec une énorme urgence et attirer la publicité, enfin attirer les médias locaux et tout, et exciter les clients. C'est énorme cette description. Ce serait, lui, il dit, tu loues une célébrité, peut-être un héros local, et tu crées une après-midi et une soirée d'activités autour de sa présence. Tu vois, c'est une offre assez standard. Il est là pour une rencontre avec séance photo pendant les matchs du dimanche après-midi et tous les clients avec les gens qui viennent avec des ballons, des maillots, les enfants, etc. Ils peuvent passer une heure de temps avec lui et, euh, et profiter. Et en plus, tu offres une possibilité pour 12 personnes avec préinscription, avec un gros ticket qui coûterait 2000 $ environ. Lui, il dit, où là, les gens ils vont pouvoir passer un dîner avec lui, en, voilà, en petit comité, vraiment en VIP. Tu vois, c'est un truc assez intéressant à faire et que je pense que ça peut être appliqué à pas mal de secteurs si fait avec des influenceurs qui sont intéressants pour la personne que les gens ont envie de rencontrer. Si tu connais tes prospects, tes clients, tu vas savoir ce qui les intéresse, qui ils admirent, parce qu'on admire tous quelqu'un. Moi, si tu m'offres ça avec Don Kennedy, mais j'y vais tout de suite. Donc voilà. Troisième règle, et on va en faire deux encore, c'est de donner des inscriptions claires. Parce que c'est vrai qu'on voit très souvent, si on est un petit peu vague, on met un bouton acheter maintenant. Lui, il explique que tu prends un bouton acheter maintenant, c'est pas aussi clair que si tu m'étais cliqué sur ce bouton pour acheter maintenant. Bon, ça, à voir en fonction de ton audience, mais tout le temps être le plus précis possible. Tu fais ça pour obtenir ça, tac tac. C'est dommage de s'arrêter en si bon chemin. Si t'es pas précis, bah, tu risques de perdre des clients en cours de route. Et la règle qui lui tient à cœur aussi, c'est de mesurer les résultats, d'avoir des chiffres, de savoir ce qui fonctionne, les pubs qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, celles qui peuvent être améliorées, etc. Ça, c'est clair, c'est hyper important. Et donc,
Il y a un truc qui peut être assez intéressant à faire en fonction de, de... Sur Internet, c'est assez facile de traquer les résultats. On va pas se mentir, on peut mettre des analytics sur les clics de boutons, on peut les mettre sur arriver à telle page, et voir le chemin des gens. Ça, ok, c'est facile. Mais si tu travailles avec des pubs papier, avec des pubs radio, pub papier, tu mets un code pour savoir la personne doit rentrer ce code ou rentrer une adresse mail si la suite de ton tunnel d'acquisition ou de vente il est sur internet, tu mets une adresse mail une adresse particulière, bien particulière. Et si c'est sur la radio, aller sur une page et rentrer le nom de la personne pour obtenir un dîner gratuit, pour obtenir un bonus spécial pour un logiciel. Voilà, je sais pas, mais l'idée c'est de toujours pouvoir traquer ce qu'on fait. Voilà, ça c'était trois règles qui étaient assez importantes. J'espère que ça t'a intéressé. On continue demain avec ce livre qui regorge de conseils bien sentis et avec ses 40 ans d'expérience. Il a pas mal de choses à nous apprendre, Dan Kennedy. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Encore désolé pour le nez bouché, je suis malade. Ciao.